Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour les reviews de la semaine, dans un premier temps, puis ensuite on va enchaîner sur un petit peu de peinture, parce que ça fait plaisir. Alors, je mets pause et on lance la vidéo. Ah, ça commence bien. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex, and it's time to take a look at what is happening in your favorite hobby over the next 7 days. Kill Team Ashes of Faith is a brand new narrative way to play Kill Team. Elle fait envie un peu The celle-là. insidious promises of the ruinous powers finds purchase in the minds of mortals across the galaxy. Elle va pas être trop chère parce qu'il n'y a pas de décor. Foul disease enthralling many souls. Il y a une suite inquisitoriale, il y a les Sœurs du Silence. Keeping these cults from taking root are the agents of the Inquisition. This box set contains both the Chaos Cult Kill Team and Inquisitorial agents, as well as ancillary operatives. Kill Team Ashes of Faith is available to pre-order on Saturday. The Siege of Chthonia is the latest narrative expansion for Warhammer the Horus Heresy. This book contains a comprehensive history of the Siege of Chthonia, the homeworld of the Sons of Horus, which had been occupied by the Loyalists, as well as new missions and rules, including those for creating inductii for the Legion. The Siege of Chthonia is available to pre-order in both hardback and ebook on Saturday. This week also sees the return of the Vindicator siege tank for your legions, which is also available to pre-order on Saturday. To go along with the Siege of Chthonia book for the Age of Darkness, this week sees the arrival of the Infernus Abomination, an assassin created using forbidden techniques and foul warpcraft. Lord Castellan Evander Garius of the Imperial Fists, Varen Ashuradon, master of the True Stones of the Sons of Horus, as well as the Despoiler Squad of Great Kit. All of these are available to pre-order from Forge World on Saturday. The Outland Beastmaster is the perfect way to add extra legs to your gang. This set contains a Beastmaster and 2 Millisors, whose tough skin and fang Les Millisors sont sympas, mais le Beastmaster, je sais pas. The Outland Beastmaster with Millisors is available to pre-order from Forge World. Pas convaincu par le design. Alors par contre, bon, on va revenir dessus, mais il y a des trucs là qui me font un petit peu de l'œil. Captain in Terminator Armor, Brother Corbulo, Captain Tycho, Crimson Fists Chapter Master Pedro Cantor, Par exemple, Pedro Cantor. Company Master, Flesh Terror's Chapter Master Gabriel Seth, Flesh Terror's Shoulder Pads, Darnath Lysander, Primaris Company Champion, Captain Sicarius, Chaplain Cassius, Sergeant Cronus, Le Chaplain Cassius, par contre. Ultramarines Télio, il me fait envie aussi. and the White Scars Khan Bike. All of these Space Marines are available on a made-to-order basis from Saturday. This week on Warhammer Plus, Lawmasters delves into the... Ok, donc on va voir un petit peu plus le détail de tout ça. Donc il y a la Kill Team qui sort. Alors la Kill Team, donc 23 cultistes du chaos et une suite inquisitoriale de 17 agents. Donc on a la suite inquisitoriale, les Sœurs du Silence et 5 serviteurs. Elle fait un petit peu envie. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas un inquisiteur. Mais c'est vrai que là, on est sur 40 miniatures, c'est énorme pour une kill team par contre. En général, ouais, c'est une dizaine, une quinzaine à tout casser. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Donc il y a l'extension pour le siège d'Octonia, le Vindicator, toujours sympa. Et voilà, donc alors, il y a lui qui me fait envie hein, quand même. Et donc on a tout ça qui vont ressortir en made to order, order to made, made to order. Bon, il y en a qui me font plus envie que d'autres, clairement. Le Captain Blood Angel en armure Terminator, il est plutôt sympathique, il faut l'admettre. Brother Corbulo, bon, c'est une pose un peu vintage. Pas fan. Captain Tycho, c'est non. Pedro Cantor, il est quand même fort agréable. Le maître de compagnie d'Archangel, bon, on s'emmerde. Gabriel 7, qui est plutôt pas mal, même si je suis pas fan. Darnath Lysander, ouais, pourquoi pas. C'est toujours sympa, mais bon, c'est de l'Iron Fist, quoi. Chaplain Cassius, oh putain. Il pique, lui. Hein. Lui, il pique quand même violemment. Ah, dans le genre vieux, ça se pose là. Le sergent Cronus, moi j'aime bien le sergent Cronus. Je trouve qu'il a presque un côté orc en fait avec son casque renforcé là.
Captain Cato Sicarius. Bon. Le sculpte a vieilli quand même. Sergent Ailion, moi je trouve qui est toujours efficace. Je le trouve toujours très efficace. Bon, vétéran des guerres tyranniques. Pareil, le sculpte il a fort vieilli quand même, hein. Et pareil, le can sur moto, bon, ça vieillit. Lui, il est beau. Oh, lui, il est quand même très très beau, hein. Lord Castellan et Vander Garius. Ah, il est pas vilain du tout. Veren Ashurbadon, il est pas dégueu non plus. J'aime beaucoup son casque. Qui me fait penser. Alors, à quoi il me fait penser le casque? À une figurine de 40K du coup. Le chaotique, bien sûr, mais j'arrive plus à remettre la main dessus. Si vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas. Petite lame très bien traitée, hein, d'ailleurs, sur la peinture de la lame. Il est vraiment très très sympathique. Enfin, sympathique. L'abomination Infernus, qui est très très belle. Je confirme, hein, je trouve toujours très belle. Et on a les upgrades de torse pour les Contemptors. Moi, avec mon armée de la 20e Légion, celui-là, il me tente bien quand même, parce qu'il est quand même beau, hein, il y rajoute quand même. Il a vraiment du cachet sur celui-là. Ils sont tous sympas, globalement, je trouve. Il n'y en a pas un en dessous des autres pour moi. Euh, je suis particulièrement fan du World Bearer, qui est très très beau. Les augmentes de squad, les augmentes de squad. Et ensuite, on a de la Black Laborie sur ouais, attendez, c'est quoi ça? Sign up. Ouais, des petites nouvelles. Des petites nouvelles. Et après, on passe sur du Warhammer Plus, ce qui nous intéresse pas des masses, des masses. Donc voilà, bah, très court, enfin assez court, oui, très court pour cette review des news. Alors, je crois que j'avais vu un truc quand même sympathique. Hmm, Poison Initial, ça je l'avais pas vu, ça doit venir de sortir. Tac, 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 tac. C'était où? 12 mai. On va pouvoir regarder un petit peu ça aussi, se faire un peu plaisir quand même. Donc, c'est les entrées qui n'ont pas gagné, mais qui sont. Alors attendez. Golden Demon. Oui, c'est ça, Commanded Entries. C'est en gros, tu es présélectionné pour la suite du concours. Donc, ça n'a pas gagné, mais en gros, le jury reconnaît que c'est. Ouais, c'est beau. Ah putain. Ah la vache. Ah le taf qu'il y a là-dessus. Ah, c'est beau. En gros, très classique au niveau du schéma de couleur, mais très très bien réalisé. L'airain est très bien fait. Ouais, ouah, non, c'est beau. C'est très très beau, hein. Squad. Ah, je crois que j'ai vu passer celle-là sur. Je crois que je l'ai vu passer. Ouais, Death of Krieg. Et il est très bien. Il est très très bien. Déjà, il est très scénique. Et puis la peinture, elle est top, quoi. Très bien aussi, mais c'est du coup beaucoup plus basique. Ça, là, pour le coup, ça souffre de la comparaison. Même si c'est très très beau. Alors, véhicule. Ah ouais. Ah, le Seigneur Titan, le Seigneur Fantôme. Ah, il y a du taf, hein. Ah, les détails. Enfin, les détails, le traitement de l'armure. Je me demande comment il a fait ça. La lame, elle est sublime, avec des reflets violets, bleus, roses un peu. Très très beau. Ah, un petit titan. Ouais, il est beau.
Oh la vache. Oh, le weathering, il est très très bien fait, hein. Ah, j'aime beaucoup. Très sympa aussi ce petit quad, ce petit buggy de gobelin, de gobos. L'usure là sur les roues. Alors, on a l'impression, vraiment, on a l'impression que c'est des vraies roues, quoi. C'est que c'est du caoutchouc, quoi. C'est ouf. Ah, il y a quand même des gens qui sont forts, hein. Très dynamique celui-là, hein. Ah, pareil, le weathering là, avec les petites coulures. Alors, les roues font un peu plus plastoc, même si elles sont bien traitées quand même, mais non, ça reste très sympa. Ça reste très très beau. Alors, Age of Sigmar. Bon, ma cam, mais il y a quand même des beaux trucs. Je suis pas fan du bleu comme ça. Enfin, je suis pas fan du schéma de couleur. C'est très bien appliqué, c'est très bien traité, hein. Le socle, il est magnifique. Mais je suis pas fan du schéma de couleur. Ah, ça, je suis plus fan. Ça, c'est plus mon truc. Ah, le turquoise, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, j'aurais bien aimé, j'aurais bien vu un truc un peu plus gluant sur les langues. Ils ont l'air de se marrer, les gobos, hein. Et un petit peu plus encore. Le traitement du métal. Mais attends, c'est du. Ouais, non, c'est du non-métallique métal, là. J'arrive même pas à dire si c'est du true métallique métal ou du non-métallique métal. J'avoue que là, je suis trompé. Non, 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 c'est du non-métallique métal. Ça se voit sur les boucles, en fait. Ça se voit sur les boucles. Ici, sur les petits détails, ça se voit. Sur les gros détails, c'est difficile à dire, mais sur les petits détails, ça se voit. Il a pas l'air commode, celui-là. Ah ouais, non, mais c'est... Oh, la quantité de détails. Ah, ça doit être une horreur à peindre, par contre, ce truc. Un plaisir, mais une horreur. Bon, la peau violette. Je suis pas fan. C'est très bien fait, encore une fois, hein. Il n'y a pas de souci, c'est superbement bien fait. C'est pas un problème de technique, c'est un problème de choix artistique, là, pour moi. Je suis pas fan du choix de couleur. Mais ouais, non, c'est. Il y a quand même un niveau au Golden Demon aujourd'hui. Moi, je me rappelle, euh, quand j'ai commencé Warhammer il y a 20 ans. Oh putain, il y a 20 ans. Ouais, c'est ça, il y a 20 ans. Euh, le Golden Demon. Alors, il y avait des très belles pièces, hein, mais un mec qui faisait un OSL, c'était un jeu. On en était au début de l'OSL. Aujourd'hui, n'importe quel bon peintre amateur, mais bon peintre correct, fait des OSL qui sont satisfaisants. À l'époque, c'était déjà c'était quelque chose de ouf de faire des OSL. Bref, on va se quitter là pour ce petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.